C'est le concours par excellence pour accompagner la jeune fille camerounaise. Voilà 7 ans que cette magnifique initiative du groupe SABC dure, un événement qui porte le label Orangina, une boisson naturelle, symbole de l'originalité, la beauté et le prestige. Je vous souhaite la bienvenue sur ce plateau spécial, juste pour planter le décor de cet événement tant attendu dans le monde de la beauté, mais aussi de l'entrepreneuriat féminin. J'ai le privilège d'être sur ce plateau avec 2 invités de marque qui sont à eux seuls l'histoire un peu du concours Miss Orangina, la page la plus récente, la plus rayonnante et belle, Miss Uriel Tuinté, la détentrice de la couronne de 2020. Bonsoir et merci de nous faire l'honneur d'être sur ce plateau. Bonsoir et merci beaucoup à vous de m'avoir invitée. Alors, votre couronne est encore toute rayonnante. On a envie de vous demander comment est-ce que vous allez faire pour vous séparer de ce magnifique bijou dans quelques heures pour voir rayonner la Miss 2021. Et vous nous répondrez dans quelques instants, le temps d'introduire l'autre invité de marque, Yves Djoko. Vous êtes chef de la marque Orangina au groupe SABC. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Aimé Cathy, bonsoir aux nombreux téléspectateurs de Canal 2 International, bonsoir à ceux qui nous suivent déjà en direct de Best West End où aura lieu cette duel finale. Il faut rappeler que l'événement est à vivre en direct sur les antennes de Canal 2 International dans quelques minutes, mais aussi sur la page Facebook Orangina. Vous aurez le privilège de découvrir qui sera la Miss 2021. Et tout à l'heure, j'ai fait une petite erreur en parlant du concours Miss Orangina. Cette année, on parle de Orangina Women Award 2021, c'est-à-dire qu'on a traversé un autre cap au bout de ces 7 années. Alors Uriel, nous sommes à quelques heures de la fin de votre sacre. Certes, il prend fin officiellement le 31 décembre, mais c'est une autre Miss qui va être couronnée. Qu'est-ce que ça vous fait? Tout d'abord, je suis particulièrement reconnaissante d'avoir eu la grâce de passer une magnifique année. C'était une très belle année avec beaucoup de surprises, beaucoup d'activités que j'ai véritablement apprécié faire. Là, actuellement, je suis extrêmement heureuse d'être à quelques heures de pouvoir recevoir en quelque sorte ma petite sœur dans l'aventure des Miss Orangina. C'est juste quelque chose de merveilleux et magnifique. Je suis tout simplement impatiente. Alors, on a eu le privilège de voir vos nombreuses activités, vos rencontres dans le milieu professionnel, vos échanges avec le monde professionnel pendant ce mandat pour dire que ce n'est pas juste un concours de beauté. Vous avez été couronnée parce qu'au-delà d'être la plus belle, vous avez été la plus intelligente de l'année 2020. Alors, monsieur Yves Djoko, c'est quoi? Qu'est-ce qui motive donc ce changement de paradigme dont on parlait tout à l'heure, ce changement de Miss Orangina à Orangina Women Award 2021? Ah, tu l'as dit Aimé, nous sommes à la 7e édition. Il faut dire que pendant près de 5 à 6 ans, nous étions vraiment sur un concours de beauté, un concours qui permettait de primer la belle femme africaine. Après, depuis la 6e édition, qui était l'année transitoire, on s'est dit qu'au-delà de la beauté plastique, la femme africaine, la femme jeune, la femme nouvelle, la femme moderne avait beaucoup plus à nous offrir qu'un sourire. On s'est dit qu'il était temps de récompenser ces femmes qui chaque jour donnent de leur sang, donnent de leur temps pour pouvoir se construire une carrière, pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir se motiver. Si nous, en tant qu'entreprise citoyenne, nous n'avons pas la légitimité d'encourager ces efforts, nous ne savons pas qui le feront. Nous avons donc pensé qu'il était temps de primer la femme, de sublimer la femme dans son dimension plurielle, de montrer qu'au-delà de la beauté qui est la nôtre, de l'originalité, il fallait encourager leurs rêves, il fallait primer la beauté de leurs talents, la beauté de leurs rêves, au-delà de la beauté de leur plastique. C'est pourquoi nous sommes quittés d'un concours de Miss Orangina qui fait référence à un concours de défilé, de mode où c'est l'attrait de son physique qui est mis en avant pour des awards. Parce que ce qui dit award dit une plus grande reconnaissance, une plus grande envie d'aller chercher loin,
Donc nous avons voulu cette année, et même déjà depuis l'année passée, montrer la femme dans ce qu'elle a de beau, dans ce qu'elle a de grand, dans ce qu'elle a d'intelligent. Alors il faut préciser juste à votre suite, Yves, que les candidates, en plus d'être magnifiques comme vous l'avez souligné, parce que c'est un détail qu'on ne peut oublier quand on parle de Miss, elles sont porteuses d'un projet social qu'elles aimeraient voir développer, et ce projet sera suivi, médiatisé jusqu'à sa réalisation, du moins pour la gagnante. Alors Uriel, tu as été dans la peau de la Miss Orangina, un titre prestigieux. Quand on parle de Miss Orangina au Cameroun, on l'a dit, c'est cette année de succès. Tu étais pas une Miss parmi tant d'autres, mais une Miss particulière. Par quoi était meublé ton mandat? Le projet que je portais, le projet social que je portais était celui de la lutte contre les grossesses précoces. Parce que les grossesses précoces, c'est la première cause de mortalité de la jeune fille entre l'âge de 15 et 19 ans. Et également parce que ça arrive avec beaucoup d'implications, tant sur le plan familial que sur le plan médical, que sur le plan professionnel plus tard et scolaire premièrement. Donc, ce que j'ai fait, c'était que nous avons organisé des conférences, des causeries éducatives avec les jeunes pour essayer de discuter avec ces derniers en ce qui concerne la contraception et les différentes méthodes, les moyens pour lutter contre les grossesses précoces. Nous avons également réalisé des vidéos que nous avons essayé de partager sur les réseaux sociaux pour essayer de toucher une plus grande partie des personnes, parce qu'avec la Covid, on ne peut pas réunir tout le monde dans la même salle pour discuter de ces sujets-là. Autre chose que nous avons faite, nous avons rendu visite à des orphelins pour leur apporter un petit quelque chose, pour les soutenir et les encourager, pour leur dire que c'est vrai que c'est un petit peu compliqué parce que ils ont plus leurs parents auprès d'eux, mais ils sont pas seuls. On les soutient et on les encourage. Également, nous avons accompagné les associations dans leurs différentes activités, notamment l'association des étudiants en médecine qui organisait une campagne de santé. Nous avons participé à la campagne de santé, nous avons apporté des soins à nos parents qui sont restés dans les campagnes, dans les villages, pendant que leurs enfants apprennent la médecine en ville. Et autre chose que nous avons fait également, c'était pour mettre en pratique ce que nous avons appris pendant l'académie Orangina, parce que c'était une académie, pendant 2 semaines nous avons été formés. Nous sommes en train de mettre sur pied des projets d'entrepreneuriat, justement pour mettre en pratique ce que nous avons appris. Et quand vous parlez si bien de ces moments-là, on va le voir, vous avez parlé de l'académie Miss Orangina, on va le voir en image, l'arrivée des candidats qui ont eu la chance d'être sélectionnés pour cette magnifique aventure, une aventure qui a débuté le 11 septembre dernier et qui va s'achever ce soir avec le couronnement de la meilleure d'entre elles, des jeunes filles qui ont été formées et qui ont passé de beaux moments ensemble. On a ces images des Miss qui partagent un repas. Uriel, tu te souviens de beaux moments que tu as passés lors de la compétition avec tes autres camarades candidates au concours? Oui, je me souviens de beaux moments que nous avons passés, des petites discussions que nous avions, des petits jeux que nous faisions et tout. Mais également, je me souviens de ce que nous avons appris, parce que bien au-delà de la compétition, nous avons reçu des enseignements, et des enseignements qui vont nous aider pour tout le reste de notre vie et que nous essayons de mettre en pratique dans nos vies de chaque jour. Voilà, vous êtes devenue une belle famille, une belle équipe. Et on va le voir également sur les images, Yves Dioko, les activités qui ont meublé toute la compétition. On a vu les Miss aller au champ. Je crois qu'avec le concours de la réalisation, on va avoir ces images-là. On a vu nos belles, rayonnantes et pétillantes Miss en tenue traditionnelle, Kaba, aller au champ, mais aussi plus tard à la base navale. Alors, pourquoi ces activités particulièrement pour un concours de beauté qui va au niveau de l'entrepreneuriat? Simplement, Amy, parce que on fait ce qu'on dit et on dit ce qu'on fait. On tient notre promesse. La marque internationale Orangina tient ses promesses. On avait annoncé au début de cette aventure, justement, tu l'as dit, le 11 septembre, lors de la conférence de presse,
qu'il s'agirait d'une aventure unique, une aventure magique, une aventure significativement belle en termes de nouveautés. Les filles, elles sont entrées comme elles sont venues, avec ce qu'elles avaient, et nous avons contribué à leur empowerment. Nous leur avons appris, vous pouvez le voir en image, une formation chez les militaires pour qu'elles apprennent la discipline et la rigueur. Oui. Une formation dans les champs pour qu'elles se disent que l'agriculture, c'est peut-être la voie du développement de demain. L'artisanat, voilà, la terre ne trompe pas, la terre ne ment pas, comme on dit vulgairement au quartier. Nous avons donné les aiguilles, nous avons donné les outils, nous avons donné tout ce qu'elles avaient besoin pour se faire une place au soleil, en termes de motivation, en termes d'entrepreneuriat, en termes de leadership féminin, en termes de formation à la prise de soi, à la prise en charge de soi. Donc il s'agissait vraiment de montrer à ces filles d'autres femmes comme elles qui sans être spéciales ont réussi. Oui. Des femmes qui dans leur activité excellent par leur talent, mais excellent surtout parce qu'elles ont osé. Elles ont osé croire en leurs rêves, un jour elles se sont levées et elles ont commencé à tout faire pour que leur rêve soit possible. Miss Wangena, c'est cette belle marque qui veut dire à la femme africaine que tout est possible. Une formation complète, j'ai envie de le dire, parce qu'après les activités dans les champs au cœur de l'agriculture et cet apprentissage de la rigueur, comme vous venez de le mentionner, il y a aussi ce bain dans le monde professionnel. Je vous propose de suivre cet élément d'imprégnation avec les candidates au concours, justement, qui sont allés au cœur des brasseries du Cameroun pour quelques échanges avec des professionnels du domaine. Je vous propose de regarder cet élément. La psychologie, ne comprend pas. C'est quoi votre rêve? C'est votre carrière. Il y a quelque chose de plus grand. Copine, elle est prostituée, moi je ne le suis pas. C'est pas vrai. Nous représentons en moyenne qui nos amis sont. Donc faites attention, le choix impacte votre communauté. Et enfin, la spiritualité. Écoutez, quand votre carrière, vous pouvez perdre votre emploi, l'entreprise... Par rapport à elle, c'est vrai que, tu sais... Alors, la police... À droite. Il arrête là-bas, les autres. Voilà quelques images, quelques extraits, après à peine quelques secondes des vifs moments qu'ont vécu les Miss. On a vu un échange avec un coach justement sur les questions de business, mais aussi l'apprentissage de soi. C'est quoi la particularité de cette édition particulièrement, Yves Djoko, quand on parle de Orangina Women Award 2021, c'est quoi la différence avec les autres éditions? Alors, il faut dire que la différence avec les autres éditions, elle est claire. On a eu la chance et l'opportunité d'avoir une Miss l'année passée qui a 21 ans, entrait en 6e année médecine. On s'est dit qu'au Cameroun, il est possible d'avoir des jeunes qui sont hyper doués, qui sont intelligentes et belles. Alors, cette année, on a décidé d'augmenter notre apport. Au-delà du 1,5 million que gagne la Miss, parce qu'il faut dire que traditionnellement, la Miss, sa cagnotte à elle, ce qu'elle remporte pour avoir été élue Miss, c'est 1,5 million. Nous avons décidé de mettre à côté une autre cagnotte, un autre montant qu'on va révéler, 5 millions. 5 millions pour accompagner son projet, sachant que son projet aura un impact dans sa vie, un impact pour sa communauté, un impact pour son écosystème. Donc nous allons accompagner le rêve de ces filles. Celle qui sera élue Miss, elle aura une cagnotte au-delà de ce qu'elle gagne, 5 millions de francs CFA et Mécati pour pouvoir réaliser ses rêves. Donc ça fait un total de 6 millions 500 000 francs pour réaliser ses rêves. Est-ce qu'il y a un âge Parce que vous me donnez du coup l'envie de me présenter pour l'édition 2022. Mais sachez que les Miss ont vécu un bon moment, des moments de récréation, mais aussi, on le dit, un bon esprit, c'est également un corps sain. Les Miss sont passées au sport. Comment vous avez vécu les séances de sport? Parce qu'on va le voir en image, c'est assez rigoureux, les séances de sport. Comment est-ce que vous avez vécu ces moments-là? Alors au départ c'était très difficile, vraiment très difficile parce que ça c'est quelque chose qu'on a laissé depuis un bout de temps quand même. Oui. On avait pratiquement oublié ce que ça faisait et c'est pas parce que c'était difficile pour nous que le coach était forcément très doux, au contraire. Mais après quelques séances on a commencé à s'y habituer et des fois on attendait même qu'il arrive et tout pour qu'on puisse... On va travailler un petit peu. Après, on est très content quand on voit le résultat. Après avoir souffert longtemps, on est content de voir que
que le résultat, que le sport a payé finalement. Et qui dit sport dit aussi danse. On a vu ces magnifiques images sur la page Orangina des Miss qui pratiquaient la Zumba. Et je me dis que tout à l'heure, du côté de Best Western, où se tiendra cette magnifique cérémonie, le décor est déjà planté là-bas. C'est rayonnant, c'est pétillant, c'est beau. On aura forcément ces Miss qui exerceront ces magnifiques pas de danse. Et je vous propose juste après ces images de regarder cet autre échange des Miss qui sont à l'école du business plan. Vous avez parlé de ce projet qui sera développé grâce à ces 5 millions de francs CFA. Il faut dire que les Miss sont préparées à développer ces projets parce qu'elles ont eu des cours sur comment préparer un business plan, comment tenir une activité. Je vous propose de regarder en images. Et culture, du cacao, je ne sais pas trop quoi. Oui, c'est basique. On sait que vous allez faire de la culture, mais trouvez un nom, donnez un nom à votre projet, donnez une âme à votre projet. Solution. Yes. According to the way you're giving it, is that the order, or is you're just telling us what is necessary? Je vous donne juste le nécessaire. Okay. Et c'est ce que vous devez faire. Vous avez 4 slides maximum. Ok. Yeah. N'allez pas au-delà, parce que sinon vous n'aurez pas le temps. C'est pour cela que je dis qu'au-delà même de cette présentation-ci, au lieu de remplir les écrits, moi personnellement, je vous dirais, mettez une image et parlez. Voilà, l'école donc du business plan et j'ai envie de dire l'école de la vie parce qu'il y a un autre moment qui a sanctionné ces quelques mois ensemble, ces jours passés ensemble dans les différents apprentissages, le moment du choix des qualifiés. Uriel, vous vous souvenez de la tension et de l'excitation de ce moment-là, des qualifiés pour la finale. Le souvenir, il est encore frais de ce que vous avez vécu? Beaucoup trop, il est beaucoup trop présent, vraiment, parce que nous étions très très inquiètes, très inquiètes, pas forcément par rapport à nos places, est-ce qu'on sera qualifié, est-ce qu'on sera pas qualifié, mais le plus inquiétant c'est de savoir est-ce que ma camarade à côté de moi sera encore là et tout, donc c'était très très difficile, il y a eu beaucoup de pleurs, beaucoup de joie en même temps, après c'était un petit peu bizarre, un peu mélancolique et tout, mais on était heureuse d'être finalement parmi les finalistes. Il a fallu se départir de certaines candidates parce qu'à la fin, ça reste une compétition et vous avez parlé d'émotions, on a vu des chaudes larmes versées par celles qui n'ont pas eu le privilège d'être dans le set gagnant parce que participer à la finale, c'est déjà une victoire, même si elles ne pourront pas avoir toute la couronne. Je vous propose de regarder ce moment émouvant, le choix des qualifiés de la finale de ce 3 décembre. Donfat Maeva, candidate numéro 12. Puissier Inès, candidate numéro 14. Une seule va rester. Et ce sera Puissier Inès. Puissier Inès, la dernière qualifiée. Miss Orangina change de nom et devient Orangina Women Awards Miss. Après des sélections riches en émotions et un séjour à l'académie pour une série de coaching et de formation sur l'entrepreneuriat féminin, nos jeunes femmes sont désormais dotées d'outils d'autonomisation. En vue de promouvoir l'empowerment et le leadership féminin, la Société anonyme des brasseries du Cameroun célèbre la 7e édition de la Orangina Women Awards Miss 2021. La belle femme africaine qui se prend en main. La finale haute en couleurs se tiendra au prestigieux Best Western Hotel de Douala le vendredi 3 décembre 2021 dès 18h précises. Au programme, dîner-spectacle dès 19h, élection de la Orangina Women Awards avec présentation des projets et beaucoup d'autres surprises. Diffusées en direct sur Canal 2 International et LTM Télévision et sur la page Facebook Orangina. Orangina Women Awards Miss 2021. Empower your life.
Voilà, on a donc pu découvrir les visages des qualifiés et comme on le disait, ce moment d'émotion. J'ai eu la chance de visualiser cette vidéo avant qu'elle ne soit présentée à nos millions de téléspectateurs, mais au-delà des larmes de ces candidates qui n'ont pas pu se qualifier pour la finale, un autre sentiment du succès de cet événement, de ce moment qui finalement représente grand pour la jeune fille camerounaise. Quand vous voyez le parcours qui a été déjà fait 7 ans et c'est toujours aussi important d'être finaliste du concours Miss Orangina, du Orangina Women Award. Qu'est-ce que ça vous fait, Yves Djoko? Un sentiment de satisfaction. Satisfaction avec toutes ces filles qui, au fond, après l'aventure, viennent nous dire merci, merci pour ce qu'elles ont eu, merci pour ce qu'elles ont devenu. Satisfaction pour la marque Orangina qui nous fait confiance dans ce projet. Satisfaction envers et remerciements, reconnaissance envers les brasseries du Cameroun et son top management, la direction marketing et tous ceux qui nous font confiance au quotidien pour accompagner ces filles et à nos nombreux consommateurs de la marque Orangina. Alors, Uriel, si vous aviez un mot de fin, un mot à adresser, que ce soit au groupe SABC qui vous a permis de vivre cette fabuleuse aventure, mais aussi à ces jeunes filles dont vous représentez à présent, comme a dit Yves Djoko, au-delà du physique, l'intelligence et le besoin de se prendre en main. Quel serait votre mot pour conclure ce plateau? Déjà, je dirais extraordinaire merci aux brasseries pour avoir eu la magnifique idée de créer ce concept et bien sûr de le faire évoluer. Merci de permettre à de dizaines de jeunes filles chaque année de participer à ce genre de concours. Merci pour les enseignements, merci pour tout ce qu'ils font pour nous rendre heureuses et merci encore pour l'accompagnement après avoir remporté le concours. À toutes les jeunes filles qui nous écoutent en ce moment, tout ce que je voudrais dire, c'est croyez en vos rêves, croyez-y mieux que personne, parce que si vous ne croyez pas en vous, si vous ne croyez pas que vous êtes capable de réaliser quelque chose, personne ne viendra le faire à votre place. Et bien évidemment, 100% des filles qui ont remporté le concours sont celles qui ont osé, sont celles qui ont essayé. Donc j'invite toutes les filles à se lever de leur canapé et à essayer de tout faire pour réaliser leurs rêves. Réaliser leurs projets et surtout travailler pour se prendre en main comme la belle femme africaine qu'elle représente à présent. Alors Yves Djoko, Uriel, merci à vous d'avoir été sur ce plateau. Ce fut un plaisir de partager ce court instant mais intense pour présenter à nos chers téléspectateurs un bout, juste un bout de ce que c'est que Miss Orangina, que le Orangina Women Award édition 2021 et je tiens à vous le dire, chers téléspectateurs, c'est une conclusion mais pour une introduction dans un moment féerique. Le décor est planté du côté du Best Western pour la magnifique cérémonie qui verra le sacre de la Miss Orangina 2021. C'est un moment que vous ne verrez certainement nulle part ailleurs à part Canal 2 International. Alors je vous conseille de rester connecté sur votre chaîne préférée, vivre un moment exceptionnel, c'est bien évidemment avec Orangina et le groupe SABC. Merci et bonsoir à tous.